Après une pause bien méritée, nous sommes de retour. Ça fait longtemps, n'est-ce pas? Mais nous sommes là quand même. Étrange qu'Aïfa ne soit pas là, mais je suis avec Olga et pendant cette émission, vous saurez pourquoi Aïfa n'est pas là. Bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau numéro des Déjeuner vers une vie épanouie. Bonjour Inès. Comment tu vas? Je vais bien, merci. Et toi-même? Je vais très bien. Très contente de te revoir. Moi aussi, hein. Ça fait très honnête. très longtemps et puis on se retrouve sur les plateaux. Comment ça s'est passé? Ça s'est bien passé, hein, ça dépend de quoi tu parles. Eh ben, dans peu d'états, beaucoup de choses se sont passées. Ouais, Tu t'es mariée, Olga. je me suis mariée, effectivement. Eh ben, on signale qu'Aïfa aussi s'est mariée, donc je reste la seule célibataire de l'équipe. Vous pouvez envoyer vos CV. Envoyez vos CV. Et la personne derrière les caméras, c'est un gars, il est aussi célibataire. Alors, Olga, comme je t'ai en train de dire, beaucoup de choses peuvent se passer dans peu de temps. C'est vrai, on se voyait pendant ces moments qu'on ne tournait pas, mais pas trop, parce qu'il y avait le programme des mariages. Aïfa devrait se marier, tu devrais se marier, je devrais vous accompagner. En espérant que one day, you're going to accompagner moi aussi. Alors, voilà. Après, j'aimerais tout d'abord que toi et moi puissions parler de ce qu'on a appris pendant ces moments. Qu'est-ce que toi, tu as appris? Le premier point que j'ai appris pendant ma période où j'étais en train de préparer mon mariage, c'est que il faut croire en Dieu, au fait. La première des choses, c'est que il faut avoir la foi en Dieu et la foi dans ce qu'on est en train de faire, la foi dans ce qu'on est en train d'entreprendre dans ces projets. Parce que tout commence par la foi avant de prendre vie. Ça, c'est un premier point que j'ai appris. Et le deuxième point que j'ai aussi appris durant ce moment, c'est que, comment on dit, il y a un adage qui dit en Swahili, Mukono moya aipige ngoma. Voilà. Il faut de deux pour faire un monde. J'ai appris à faire confiance aux autres et aussi à me livrer vers les autres. Parce qu'il y a des choses que moi-même, je ne saurais pas acquérir, mais au travers d'une autre personne, je saurais apprendre ou prendre quelque chose venant d'eux. Donc, ce sont les deux points majeurs. Il y en a beaucoup, mais je commence par là. Bon, je vais rentrer sur toi. Mais déjà, quand tu dû apprendre à faire confiance en Dieu, sûrement moi aussi, pendant ces moments, j'ai vraiment appris à faire confiance en Dieu. C'est vrai que depuis longtemps, nous sommes des chrétiennes, on prie et puis on sait faire confiance en Dieu. Mais il y a une période de la vie où tu traverses des choses et ça te ramène vraiment à faire confiance en Dieu. Ou même quand tu comprends rien, tu fais confiance en Dieu. Et ça, j'ai beaucoup appris ça avec Aïfa. J'espère que on l'aura bientôt pour qu'elle puisse aussi nous parler de ce qu'elle a appris. Mais je vais Aïfa faire confiance en Dieu et ça m'a vraiment... c'est quelque chose que moi-même j'ai appris de mon côté parce que je voyais des fois des choses que tu ne comprends pas et puis tu la demandes, ma chère, on va faire comment? Et tu dis, bon, Dieu va les faire. Hein. Et je donc aussi renouveler ma confiance en Dieu pendant cette période. Alors, en ce qui concerne ma vie personnelle, j'ai appris la flexibilité. Et moi, je suis, comme tu le sais, je suis cette personne qui veut tout contrôler ou qui veut tout planifier. Donc, quand je me dis cette année, c'est ça doit se passer comme ça, ça doit vraiment se passer comme ça. Mais il y a eu beaucoup de perturbations au début de cette année. Il y a eu beaucoup de perturbations, il y a eu beaucoup de choses. Genre, en décembre, c'était en novembre, hein? Ouais, novembre. En novembre, j'avais pris le temps pour me mettre et planifier l'année 2024, ce que je voulais de l'année et tout, donc j'avais tous les plans. Et à partir de janvier, tout a changé. C'est que je devrais vraiment changer, pas peut-être la vision, mais réorienter les choses. Et donc, j'ai appris la flexibilité, cette capacité de
de s'adapter à de nouvelles choses, de choses qui t'arrivent et que tu essaies vraiment de t'adapter sans pour autant perdre l'équilibre. C'est quelque chose que j'ai appris parce que tu t'es dit à partir de janvier jusqu'à mars, je vais faire ça, mars jusqu'en juin, je vais faire ça, et puis après, je vais faire ça. Mais après, tu es obligé de tout changer. Mais tu ne dois pas perdre ta vision. Parce que c'est quelque chose que j'ai appris et voilà. Tu continues? Oui, si je peux me permettre, en termes de flexibilité, comme tu as dit, moi aussi, je dirais que j'ai appris parce que je suis aussi quelqu'un qui, je sais pas si je peux dire Ouais. j'étais ou si je suis, mais j'étais aussi le genre de personne qui aimait tout contrôler. Ce qui Oui. faisait, est-ce que quand il y a quelque chose qui s'est présenté à moi et qui n'était pas sous mon contrôle, je paniquais Ouais, et la exactement. suite ne va pas se faire dans la Là, droiture. Je ne saurais pas me concentrer. Alors, sur ce point, j'ai aussi appris sur ça. Alors, si je peux aussi développer sur ma foi, il m'est arrivé de faire face à un moment avant mon mariage avec mon mari où nous n'avions pas d'autre possibilité que de se confier à Dieu. Et c'est là qu'on a réalisé que, en fait, ce n'est pas juste un slogan ou un mythe qu'on dit croire en Dieu. C'est vraiment quelque chose de plus intense et de plus personnel. Alors, voilà, ça c'est quelque chose que j'ai appris sur la foi et tout. Mais aussi, j'ai aussi appris à savourer la vie telle qu'elle se présente, hein, à prendre le contrôle sur sa vie. Moi, je me suis déjà décidée de ne pas laisser la vie m'imposer quelque chose. Mais c'est moi qui impose à la vie. Wow. Moi, j'impose à la vie quelque chose que je dois faire. Moi, j'impose à la vie la façon dont je dois marcher. Ce qui fait est-ce que tout coup que la vie peut me donner, je sais comment appréhender ça et transformer ça en une réalité comme moi je veux. Wow. Et bon, ça, c'est quelque chose de très, de très intéressant. Maintenant, parlons du mariage. Je sais que c'est quelque chose que je viens d'improvisionner, mais à un moment donné, moi, je t'ai connu, tu n'étais pas trop mariage en fait. Bah, les mariages, c'était pas trop. Quand on parlait de mariage, non, concentre-nous d'abord sur la vie, let's do life, tu vois. Maintenant, qu'est-ce que tu peux dire par rapport au mariage, aux relations qu'est-ce que tu as appris que tu connaissais pas avant que tu rencontres ta personne? D'accord. Avant que je ne rencontre ma personne, je pensais que le fait de me marier allait m'empêcher de réaliser ou de faire ma vie telle que je pouvais imaginer en tant que célibataire. Et au fond, je réalise que c'était juste une peur que j'avais du mariage parce que moi, de nature, j'étais j'étais effrayée par le mariage. Quand je voyais l'union, deux personnes, je me disais non, c'est impossible. C'est vraiment impossible de vivre avec quelqu'un jusqu'à la fin de sa vie, tout ça, patati patata. Et tu seras limité, tu vas plus seulement penser à toi, mais tu vas penser à deux. Oui, à deux, oui, effectivement, c'est comme ça. Mais c'est que la différence que j'ai tirée est que l'un n'exclut pas l'autre. Mais le fait de m'être mariée ne va pas m'empêcher de m'épanouir. Le fait de m'être mariée ne va pas m'empêcher de développer ou d'avancer financièrement. Ça ne va pas m'empêcher de sortir prendre un verre avec toi. Tu vois, de profiter de chaque moment de la vie. Ça ne va pas nous empêcher de voyager. Donc, c'est plus un complément. C'est un complément et tout. Donc, tous ceux-là vont constituer mon bonheur. Exactement. Mais ce n'est pas que le fait que je me suis mariée, ça fait de moi une personne à part entière ou que voilà, quelqu'un de limité dans la société et tout. Non. D'ailleurs, je trouve que mes capacités ont boosté. J'en parle même des fois avec mon mari et je me dis, bah, ce que je pouvais appréhender quand j'étais célibataire du mariage, la crainte que j'ai, c'est parce que je suis en train de vivre et tout. Et c'est le genre de personnes qui... Entourez-vous de personnes qui vous boostent. Hein. Il y a de ces personnes que tu rencontres et ce sont des personnes qui vont vous aider encore à plus avancer et à réaliser vos projets et vos rêves. Wow. Ça, c'est très bien. Quand tu parles de... Genre, quand tu es marié, ça va pas t'empêcher d'être une personne à part entière. Ça me rappelle d'une façon que je vois les mariages. Moi, personnellement, je toujours dis que les mariages sont composés de 3 personnes. Dans la vie des couples, il y a toi, il y a moi et puis il y a notre couple. C'est que je peux avoir une vie en dehors de notre couple. Tant que cette vie ne nuit pas à notre couple, je pense qu'il n'y a pas de mal à ça. Parce que c'était, je ne sais pas si je peux dire c'était ou c'est toujours ma plus grande peur aussi quand on parle du mariage. Après, tu t'es dit, est-ce que cette personne va me permettre de vivre ma propre vie, de me laisser être moi-même. Parce que en gros, avant d'être la femme de quelqu'un, je suis Inès, tu vois. Maintenant, est-ce que
la personne intérieure, the inner self, aura toujours sa place dans la vie des couples. Mais ce qui est vraiment, je suis en train de l'apprendre avec toi, c'est que c'est possible. L'essentiel, c'est de trouver seulement une personne qui te comprend, une personne qui comprend que tu tiens à your inner self de la même façon que tu tiens à ta vie des couples. Parce que moi, je me dis, que ça soit moi, que ça soit mon partenaire, que ça soit notre couple, on ne doit pas faire attention à l'une de cette personne que l'autre. Donc, il doit y avoir une vie équilibrée où j'ai ma vie, tu as ta vie, et puis nous avons notre couple. Et ensemble, nous sommes en train de bâtir notre couple. Ah, j'ai bien aimé ce que tu as dit. Il y a 3 personnes dans le mariage. Il y a toi, il y a moi, et puis il y a le nous. Oui, Donc, c'est l'ensemble de ce que tu es, de ce que Oui. ton partenaire est qui va maintenant former ce que vous êtes. Exactement. C'est Exactement. vraiment bon. Quand on s'épanouit, quand je suis en train de m'épanouir et que lui aussi il est en train de s'épanouir à son côté, nous sommes en train de travailler sur notre couple. C'est pas que parce qu'on est mariés que je vais arrêter de travailler sur moi-même et que je vais commencer juste à me... Parce qu'à la fin de compte, ce que la personne qui t'a aimé, il a aimé une fille qui s'épanouit. Maintenant, si tu arrêtes de travailler sur toi parce que tu t'es marié, il reste aussi de les plus aimer. Et aussi, ne jamais prendre un mariage pour acquis, dans le sens où, vu que je me suis mariée, voilà, je suis arrivée, ça veut dire que, voilà, je peux plus faire des efforts dans tel ou Exactement. tel. Non. Mm. Moi, j'apprends aussi tous les jours que le mariage, ça se renouvelle. C'est Mhm. comme un abonnement, au fait, Mhm. que tu es censé renouveler tous les jours. Ne pas prendre ton mari ou ta femme pour acquis, ne pas prendre ta relation pour acquis, mais tous les jours apprendre à faire mieux, à tous les jours apprendre à faire mieux et à développer de nouvelles stratégies. Ah, ma chère, c'est bien, c'est bien quand tes amis se marient. Je sens que je vais apprendre. Le Hein. panier est dans les... Moi, je sais comment quelqu'un m'a dit que le panier circule. Donc, Jésus est dans les quartiers. S'il est passé chez moi, tu peux te demander voisine. Eh Et ben, après, en ça va tout passer cas, chez Méthode. c'est bon. On attend en tout cas. Et je suis très contente. Ça a vraiment un plaisir pour cette nouvelle saison. Dommage que Aïfa ne sera pas là. Fais plein de bisous d'ailleurs. Plein de bisous, en tout cas, beaucoup de bisous à toi, Aïfa. Tu nous manques beaucoup. And we are looking forward de te revoir. Et donc, je sais que nous allons apprendre encore. Et les gens qui nous suivent, ils vont encore apprendre. Donc, on s'est dit quoi? À la prochaine occasion. À la prochaine occasion. Merci beaucoup, Olga. Voilà, nous sommes donc à la fin de notre, je ne sais pas si j'appelle ça émission ou talk show. Voilà, j'étais avec Olga, on était en train de partager des leçons qu'on a eu à apprendre pendant ces moments où on n'était pas active, et nous vous informons que nous sommes de retour. Merci beaucoup d'avoir suivi notre émission et à très bientôt pour les prochains numéros.